J'ai commencé par vouloir soigner l'humain en faisant la médecine traditionnelle. Et j'ai commencé à tomber malade en suivant les études de médecine traditionnelle parce que je sentais que c'était pas ça, c'était pas la façon de soigner l'humain que je cherchais. C'est pour ça que je suis partie aux États-Unis pour rencontrer d'autres pratiques. J'avais commencé déjà un peu avant la médecine à m'intéresser aux médecines parallèles, aux médecines énergétiques. Et aux États-Unis, donc j'ai rencontré le chamanisme et d'autres médecines énergétiques, mais j'ai commencé beaucoup à travailler sur le corps physique directement, et c'est le corps, c'est comme si le corps avait un esprit et qu'il me parlait et qu'il me racontait qu'est-ce qu'il souhaitait à travers son symptôme. J'ai rencontré le chamanisme, oui, j'ai rencontré la méthode du voyage chamanique, du dialogue avec les esprits dans l'invisible. C'est là que j'ai vu que dans l'invisible, il existe vraiment des façons de se soigner. Le contact avec ce que j'avais était très tangible, le contact avec l'invisible, les informations que je recevais, même si je ne savais pas quoi en faire, par exemple sur comment soigner tel état de dépression avec telle et telle plante. J'étais trop jeune pour en faire quelque chose à ce moment-là, mais ce qui était étonnant, c'est que je recevais énormément d'informations que je laissais pour ce qu'elles étaient et que je retrouvais dans le monde visible, matériel, par les uns et les autres venaient me donner cette même information. Donc elles se croisaient dans cette réalité-là, il y avait une convergence. C'est une approche qui est basée sur l'idée que s'il y a un symptôme qui se présente, c'est que ça cherche à dire quelque chose. Tous les symptômes sont vus comme des signes d'évolution. Simplement, il faut trouver comment les accompagner de la bonne façon. Et c'est basé sur une autre idée aussi, c'est qu'en tant qu'être humain, formaté dans notre culture depuis maintenant, on a été coupé de cette sagesse-là ancestrale, où on est relié à tout, où on apprend de la nature. Et on s'est tellement focalisé sur une définition bien précise de l'humain, très, très technologique souvent, qu'on a perdu une certaine forme d'intelligence qui perçoit toutes les choses reliées entre elles. On n'est pas capable d'appréhender certaines solutions. On va les chercher au sein des 10% de notre vision. À l'intérieur des 10%, de façon linéaire, on va essayer de chercher des causes et des solutions. Alors que dans cette approche chamanique, l'idée c'est que s'il y a un symptôme auquel on ne trouve pas la solution, c'est justement parce qu'on n'a plus élargi la vision, on n'est plus relié à des ressources naturelles. Et c'est ça qu'on fait avec cette approche. On va puiser dans des ressources naturelles, une intelligence qui est présente dans la vie, dans l'univers. Le travail avec le chamanisme fait appel à des champs existants dans l'invisible. C'est-à-dire ce ne sont pas des choses imaginées, même si l'imaginaire peut faire un pont vers l'invisible, ce sont des champs existants. C'est un peu comme si on travaille avec la matrice de la vie, la source de la vie, la source du vivant, qui prend forme sous différents esprits, différents champs, le champ végétal, le champ animal, minéral, etc., différentes qualités qui travaillent ensemble pour former ce que nous on voit, l'aspect visible de l'univers. Et donc on travaille avec cette matrice-là, avec ces esprits. Et ils ont une intelligence que nous, en surface, on a oubliée. Tout ce qu'on voit comme visible, ça émane de quelque chose d'invisible. La matrice de toute la vie, elle est invisible. Et que c'est dans cet invisible qu'il faut aller retrouver la source des choses, l'origine et aussi les solutions pour évoluer. On s'appuie sur l'idée que le symptôme, c'est un signe d'évolution, que quelque chose a été oublié et veut être réintégré, mais qu'en tant qu'humain, on n'arrive pas à le voir, mais que comme l'univers est intelligent, forcément, la solution existe, et donc on va se mettre dans un état de conscience modifié, où on va faire appel à un point de vue extérieur plus intelligent, qui va faire le relais avec les ressources de l'univers, et qui va infuser dans le symptôme, il va infuser cette solution ou ce nouveau champ, cette qualité. Et l'autre chose, c'est qu'il va l'infuser dans différentes couches de la conscience de la personne. Pas seulement les couches que nous, en tant qu'humains, on a l'habitude d'aborder. Ça va être beaucoup plus profond et beaucoup plus loin. C'est comme si ça nous accompagne chacun à réhabiter notre maison progressivement, la maison de notre conscience de plus en plus. Et il y a un autre point qui est important, c'est que ça nous apprend qu'en tant qu'humains témoins, le fait d'être présent, de croire à cela, de nous y ouvrir, et de le regarder agir permet que ça devienne existant. Donc, juste pour dire, par exemple, l'esprit de la joie, il peut être tout autour de nous tout le temps, mais il ne pénètre pas dans notre champ parce qu'on s'y est jamais ouvert, on n'a pas envisagé la possibilité qu'il puisse rentrer et faire le travail à notre place, par exemple. Et quand on regarde ce champ ou un autre esprit, le fait de le regarder dans un certain état de présence, et là l'ici et maintenant est très très important, d'être complètement présent ici et maintenant et ouvert à ça, permet à ce champ
de se solidifier et de rentrer dans toutes les couches. Et donc ça nous redonne une importance en tant qu'humain d'être gardien de ça, dans le sens de regarder et d'être présent pour que ça existe. On comprend mieux pourquoi les peuples avant, ils gardaient les forêts, ils gardaient les sites sacrés. C'était pas parce que quelqu'un allait les piller, c'est parce qu'en les gardant, ils maintenaient l'énergie de ça. Et on fait la même chose avec les esprits qu'on appelle. Et une autre chose très importante, c'est que les esprits ont montré, en éclairant tous les champs de la personne, par exemple, qu'on est conscient que de notre corps physique, et quand on a un trou, une bosse, un bleu, on fait quelque chose, mais nos autres corps, ils peuvent être déformés aussi, et ça entretient des comportements, réflexes, automatiques, des façons de percevoir la vie. Si on ne modifie pas seulement le contenu de ces corps, comme on fait en thérapie, mais aussi la forme de ces corps, comme le font les esprits, on ne change pas vraiment le comportement. Donc ils agissent sur le fond, mais ils agissent beaucoup sur les formes. Ils réparent les formes, ils réparent les hémorragies. Je peux dire aussi qu'il y a un autre type de cas très particulier. Ce sont toutes les personnes qui sont de plus en plus nombreuses, qui vivent des crises spirituelles ou des états d'émergence spirituelle, où il y a une espèce de dichotomie qui s'installe à l'intérieur entre ce qu'ils vivent en expérience mystique et la façon dont le corps arrive à suivre ou à ne pas suivre, ou qui souffrent de perceptions extrasensorielles non intégrées. Et l'approche chamanique de la thérapie, elle va réparer les champs, les différents corps de la personne pour que ça s'intègre. Parce qu'elles ont des corps troués par endroits, des filtres qui sont grillés aussi. Elles sont par exemple plus du tout dans leur axe identitaire, ça veut dire qu'elles ont perdu la notion de qui elles sont. Et ce n'est pas des cas psychiatriques, ces cas-là. Ils consultent des psychiatres qui ne peuvent rien pour eux. Et moi, en croisant avec des psychothérapeutes ou des psychiatres qui suivent ces gens-là, rien qu'en refaisant ces corps-là, en nourrissant le corps éthérique, en refaisant les enveloppes, les filtres, en remettant la personne dans son axe et dans sa base, elle a des soulagements énormes. Aussi, le fait de relier la personne à nouveau complètement à elle-même et à la nature, il y a plein de symptômes qui disparaissent. Les gens viennent souvent déjà accompagnés d'esprits en soins, comme s'ils avaient déjà des esprits guides, alors ce sont soit des esprits chamaniques ou des guides spirituels, mais des fois ce sont aussi des esprits d'ancêtres qui sont là avec eux, et on ne sait pas qui vient en soins. Est-ce que c'est la personne physique qu'on voit? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que ce sont ces esprits-là qui viennent? Ou alors ces esprits l'accompagnent pour la soigner ou pour régler une situation aussi. Alors la personne, elle vient avec une intention. En général, je lui demande de m'envoyer même un historique, son histoire, son parcours, sa demande, ses traitements, ce qu'elle a déjà fait, etc. Et quand elle vient, alors soit elle vient en cabinet, et en effet il y a un moment face à face, et puis elle va être allongée, et je vais travailler en état de conscience chamanique avec des relais spécifiques dans l'invisible qui vont éclairer tous les champs de la personne et apporter la ressource manquante qu'en tant qu'humain on n'aurait pas pu imaginer. Et cette ressource manquante, elle va s'infuser dans toutes les dimensions, relier les corps entre eux, réparer des choses. Ce que je perçois moi de ce pourquoi ils viennent, c'est que c'est une méthode qui regarde la personne dans sa totalité. Déjà, ils ont besoin d'être vus en entier, ça veut dire même dans leur essence, même dans leur différence, même dans leur originalité, même dans leur douleur. C'est souvent des gens qui viennent en effet pour être vus à un niveau où ils ne sont pas vus autrement. Parce que l'approche chamanique, elle inclut la personne dans toutes ses dimensions, mais aussi, elle voit la personne comme étant une convergence de champs. Il y a tout l'héritage des deux côtés, il y a tout le passé qui a été vécu, il y a toutes les valeurs, tout le lien avec ses racines, avec son chemin, sa voix, son âme. Toutes ces choses-là sont prises en compte, donc on regarde vraiment la personne dans un champ global. C'est pas du tout basé sur notre façon de faire où on va creuser un sillon douloureux pour aller arracher la cause de quelque chose. C'est pas du tout comme ça. Ça travaille vraiment comme dans la nature, c'est que ça cherche les ressources pour contourner, pour cicatriser, pour transformer quelque chose. C'est une toute autre façon de travailler. On dit quand il y a un symptôme, c'est qu'on a oublié une ressource. Mais s'il est là, ce symptôme, c'est que la ressource, elle existe dans l'univers. Et avec la vision chamanique, on y a accès à cette ressource-là. Et elle vient, c'est une ressource qui vient aider. C'est pas aller arracher quelque chose de douloureux.
On travaille avec on appelle ça un référent de guérison, c'est une espèce de grand relais intelligent de l'univers qui éclaire tout le système de la personne, tous ses corps, et on lui demande quelle est la ressource manquante. Il va amener l'esprit qui va passer dans tous les corps, il va passer dans le corps physique, dans le corps éthérique pour le renforcer, dans le corps émotionnel, et en effet il peut déloger des choses, mais comme c'est un esprit intelligent, dans le sens de bienveillant, il va le faire de la façon qui est la meilleure pour la personne. Donc il peut y avoir des libérations, mais elles ne sont pas douloureuses. C'est plutôt un soulagement, tout à fait. Il y a vraiment des esprits qui savent drainer le corps émotionnel. Il y en a d'autres qui savent l'ouvrir quand il est blindé, par exemple, pour que les choses puissent enfin s'écouler. Et qui savent le nourrir, le remplir avec d'autres couleurs, une autre vitalité. Donc chaque couche est abordée différemment. Et en effet, il y a des réactions fortes. Et elles peuvent être très rapides parce que ces esprits-là mettent immédiatement le focus sur la piste à suivre et à soigner. Donc on trouve très rapidement des choses qu'on n'arriverait pas à voir nous humainement en soins habituels. Et donc elle répond à un besoin et ça s'avère vrai puisque viennent des thérapeutes qui attendaient cela. Et des médecins et des personnes pas seulement du corps médical et paramédical, ou les psychologues, ce genre de choses-là. On a même une moitié de stagiaires qui sont des acteurs de santé, à côté d'autres thérapeutes, énergéticiens ou psychothérapeutes. De plus en plus de personnes ont besoin d'accompagnants, ont besoin de lier l'intelligence invisible ou d'avoir une compréhension plus globale pour travailler. Elles sentent un appel, elles sentent qu'il y a quelque chose dans l'invisible ou dans l'âme avec laquelle il faut travailler. Elles partent plus unifiées, on va dire dans le sens que toutes les parties sont plus reliées entre elles. Elles sont soignées, on appelle les esprits dans l'approche chamanique de la thérapie. C'est des qualités ou des champs vibratoires, ou des espèces d'énergie quantique qui vont infuser le système pour le lier et le rendre plus cohérent. Donc elles vont se sentir plus elles-mêmes, plus cohérentes, plus enracinées, plus pleines, ou plus exister ou plus vivantes. En fait, les ressources font remonter les interférences. C'est par contraste qu'on voit les blocages et les interférences, elles les font remonter. C'est comme si on ouvrait une digue à la conscience et que des ressources s'épanchent et révèlent les vieux obstacles ou les vieux schémas. Ça les fait remonter et on peut s'attarder dessus un temps et puis avoir besoin d'une autre ressource ou d'un autre outil pour l'aborder, mais ça le révèle en tout cas. En parallèle à mon travail de thérapeute, depuis plus de 30 ans, j'enseignais des méthodes chamaniques, justement pour que les gens deviennent autonomes et pour qu'ils utilisent ça au quotidien. Donc ça, j'ai l'habitude d'utiliser et d'appliquer des méthodes au quotidien. C'est justement parce qu'il y a des besoins qui émergent du quotidien, alors dans la gestion du trajet professionnel ou dans la transformation de schémas qu'on rencontre, pour que les gens sachent travailler par eux-mêmes, j'ai développé des techniques particulières que j'applique aussi. Et on peut l'appliquer sur des situations. Et donc on apprend à chaque fois, on teste, on ne sait jamais quel esprit va venir aider dans une situation, mais on sent tellement que tout fait partie d'une intelligence globale, que chaque symptôme, chaque situation, chaque occasion est une occasion de grandir ou d'évoluer, suffit de se relier à la bonne ressource pour ça. Donc oui, on l'applique, je l'applique au quotidien et j'apprends de ce qui se fait à chercher toujours plus loin d'autres solutions. Surtout ce que ça développe, mais c'est à force de pratiquer, ça développe de plus en plus de confiance et d'émerveillement dans l'intelligence qu'il y a autour de nous. Et donc, ce que je vois, c'est que dans l'invisible, il y a tellement de ressources pour nous, qui nous attendent, qui nous aiment, que l'univers est tellement bienveillant, il est tellement aimant, tellement riche, et que l'être humain s'empêche d'y accéder. C'est lui qui s'empêche d'y accéder. Par exemple, il y a beaucoup de pratiques chamaniques à réapprendre, comme dans les stages, de savoir à nouveau se relier à l'esprit d'un lieu, de savoir recevoir l'énergie de la forêt, de savoir communiquer dans le sens de communier avec la nature. Tout ça, c'est des choses à réapprendre. Et à ce moment-là, petit à petit, on peut aussi s'ouvrir à d'autres qualités. On voit que la présence est très très importante, la présence à ça et l'ouverture à la possibilité de ça, pour cette bienveillance et cette intelligence-là. Ça ne peut pas rentrer si on n'est pas présent, si on ne s'y ouvre pas et si on ne l'ancre pas après dans notre quotidien. Alors d'une façon générale, les gens, quand ils commencent à sentir ce bien-être apporté par ce lien à la nature,
ça leur donne envie de retourner à la nature. Mais il faut savoir que tous les jours on respire de l'air et que l'air est issu de l'amour des plantes. Même quand vous êtes en ville, il y a aussi de l'air, il y a aussi de l'oxygène, et que les esprits, ils ne sont pas juste à un endroit, ils sont partout quand on les appelle. Donc on peut se relier même en ville à ça, tout à fait. Et je pense que petit à petit, plus il y aurait de personnes qui feraient ça en ville, plus ça changerait la ville, ça motiverait pour changer ça. Mais on peut se relier en ville aussi, bien sûr. On peut dire adapter les anciennes méthodes chamaniques à notre époque, mais le chamanisme lui-même, la vision chamanique de fond, elle a toujours été évolutive. Elle est toujours à l'écoute de l'époque et de la culture de l'endroit. C'est pour ça que les chamans des autres pays, ça les fait rire que nous, on parte dans les autres pays apprendre des techniques chamaniques. C'est ici qu'il faut apprendre à les utiliser. Dans notre vie à nous, avec notre culture et nos soucis à nous, on peut retrouver des choses ailleurs, mais après, il faut savoir absolument les intégrer et les adapter ici. Ça, c'est la vision chamanique de fond. C'est comment mieux vivre ici, comment soutenir la vie et l'évolution ici, là où je suis, comment honorer mes racines, ma culture, en même temps que ma nature à moi, pas prendre celle de quelqu'un d'autre. Je dirais, d'une façon générale, il faut vraiment retrouver nos esprits, retrouver les esprits, retrouver nos esprits, parce que on a des alliés partout autour de nous, sous une forme ou une autre, qui veulent nous aimer, qui veulent nous aider, qui veulent nous apprendre à évoluer, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Et c'est dommage de continuer de s'en priver. Moi, j'observe qu'il y a une évolution de la conscience, que l'univers est vraiment intelligent, il grandit. C'est pour ça que le chamanisme aujourd'hui ne peut plus être ce qu'il a été il y a tant de siècles en arrière. Il évolue aussi comme la conscience évolue, la conscience de la vie, la conscience humaine évolue. Donc ça se perçoit par exemple sur les différents champs de la personne, qu'il commence à se dilater, il commence à se fondre. La chose la plus difficile, ça va être pour nous en effet que notre matière, notre identification, notre petite personnalité, on arrive à s'en décrocher, à s'ouvrir et à faire confiance suffisamment pour accompagner ce changement sans trop de crises et de heurts et de maladies. Et aussi pour aider le corps physique à suivre ce changement-là. Là, l'approche chamanique de la thérapie, elle a tout son sens. Elle apprend à la conscience et elle apprend aux différents corps à nager dans le sens du courant.